Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet très important et qui nous concerne tous de près ou de loin. Aujourd'hui, nous allons parler du cancer du côlon, une maladie qui touche des milliers de personnes chaque année. C'est une pathologie qui peut sembler effrayante, mais avec une meilleure compréhension, nous pouvons tous prendre des mesures pour la prévenir et la détecter tôt. Le cancer du côlon se développe dans le gros intestin, souvent à partir de petites excroissances bénignes appelées polypes. Ces polypes peuvent rester inoffensifs pendant des années, mais il est crucial de les surveiller. Avec le temps, certains de ces polypes peuvent devenir cancéreux. C'est pourquoi des examens réguliers sont essentiels pour détecter ces changements à un stade précoce. Quels sont les facteurs de risque? Il est important de les connaître pour mieux se protéger. L'âge, surtout après 50 ans, les antécédents familiaux, c'est-à-dire si un membre de votre famille a déjà eu un cancer du côlon, augmente vos risques. Une alimentation riche en viande rouge et en matières grasses, le manque d'exercice, le tabagisme sont également des facteurs de risque importants. Adopter un mode de vie sain peut donc faire une grande différence. Certaines maladies inflammatoires de l'intestin, comme la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse, peuvent aussi augmenter le risque de développer un cancer du côlon. Comprendre ces facteurs peut aider à la prévention. En adoptant des habitudes de vie saines et en restant vigilants, nous pouvons réduire notre risque. Passons maintenant aux symptômes à surveiller. Il est crucial de connaître les signes avant-coureurs pour pouvoir consulter un médecin à temps et augmenter les chances de traitement efficaces. Le premier symptôme est le changement dans les habitudes intestinales. Cela peut inclure des variations dans la fréquence de vos visites aux toilettes, ainsi que des modifications dans la consistance de vos selles. Par exemple, vous pourriez passer de selles normales à des selles plus molles ou plus dures. Si vous remarquez un changement significatif dans la fréquence ou la consistance de vos selles, soyez attentifs. Il est important de surveiller ces changements sur une période de temps, car ils peuvent être des indicateurs précoces de problèmes de santé plus graves. La couleur de vos selles peut aussi être un indice important. Des selles qui changent de couleur, par exemple, peuvent signaler des problèmes internes. Une couleur normale varie du brun clair au brun foncé, mais des variations peuvent survenir. Des selles noires ou très foncées peuvent indiquer un saignement dans le tube digestif. Ce type de saignement peut être causé par diverses conditions, y compris des ulcères ou des tumeurs. Il est crucial de ne pas ignorer ce signe. Consultez un médecin immédiatement dans ce cas. Un professionnel de la santé pourra effectuer des tests pour déterminer la cause exacte de ce changement et vous fournir les soins appropriés. Ces changements ne signifient pas automatiquement que vous avez un cancer du côlon, mais il est crucial de consulter un médecin si ces symptômes persistent. D'autres conditions, comme les infections ou les inflammations, peuvent également provoquer des changements similaires. Un examen physique et des examens complémentaires peuvent déterminer la cause. Ces tests peuvent inclure des analyses de sang, des coloscopies ou d'autres procédures diagnostiques pour évaluer votre état de santé. Ne négligez pas ces signes. Prendre soin de votre santé intestinale est essentiel pour votre bien-être général. En étant vigilant et en consultant un médecin en cas de doute, vous pouvez prévenir des complications plus graves et maintenir une bonne santé. Le deuxième symptôme est la présence de sang dans les selles. Ce signe peut être alarmant et ne doit jamais être ignoré. Il est crucial de comprendre les différentes causes possibles de ce symptôme pour réagir de manière appropriée. Le sang peut être visible à l'œil nu, apparaissant sous forme de taches rouges vives sur le papier toilette ou dans les selles elles-mêmes. Parfois, le sang peut être mélangé aux selles, les rendant de couleur marron foncé ou noire, ou détectable uniquement par un test spécifique. Ces tests sont souvent effectués en laboratoire et peuvent révéler des traces de sang invisibles à l'œil nu.
ce qui est crucial pour un diagnostic précis. Les hémorroïdes, les fissures anales ou les polypes bénins peuvent provoquer des saignements. Ces conditions sont généralement bénignes et peuvent être traitées avec des médicaments ou des interventions mineures. Cependant, la présence de sang dans les selles peut aussi être un signe de cancer du côlon, surtout si elle est accompagnée d'autres symptômes, comme des changements dans les habitudes intestinales ou une perte de poids inexpliquée. Ces symptômes peuvent inclure des diarrhées fréquentes, des constipations persistantes ou une sensation de ne pas avoir complètement vidé ses intestins. Si vous remarquez du sang dans vos selles, consultez un médecin dès que possible. Ne retardez pas la consultation, car un diagnostic précoce peut faire une grande différence dans le traitement et le pronostic de nombreuses conditions. Un diagnostic précoce est essentiel. Les médecins peuvent utiliser diverses méthodes pour déterminer la cause du saignement, y compris des examens physiques, des analyses de sang et des procédures comme la coloscopie. Ne prenez pas ce symptôme à la légère. La détection et le traitement précoce peuvent non seulement améliorer la qualité de vie, mais aussi sauver des vies. Soyez vigilants et prenez soin de votre santé intestinale. Le troisième symptôme est la douleur abdominale persistante. Si vous souffrez de douleurs abdominales persistantes, accompagnées de ballonnements, de gaz ou de maux d'estomac fréquents, cela peut indiquer un problème sous-jacent comme le cancer du côlon. Ces douleurs peuvent être dues à la croissance de la tumeur dans le côlon. Si vous ressentez des douleurs abdominales inhabituelles et persistantes, consultez un médecin. N'attendez pas que la douleur devienne insupportable. Le quatrième symptôme est la perte de poids inexpliquée. Dans le cas du cancer du côlon, la perte de poids peut être due à la tumeur qui consomme beaucoup d'énergie pour se développer. La tumeur peut aussi affecter l'appétit en perturbant les signaux de la faim et de la satiété. Si vous remarquez une perte de poids inexpliquée et significative, surtout si elle est associée à d'autres symptômes, consultez un médecin rapidement. Ne pas ignorer ce symptôme est crucial. Un diagnostic précoce augmente les chances de guérison. Le cinquième symptôme est la fatigue et la faiblesse. La fatigue peut être causée par de nombreux facteurs, mais lorsqu'elle est persistante et intense, elle peut être le signe d'un problème de santé sous-jacent, comme le cancer du côlon. La tumeur peut entraîner une fatigue importante en consommant beaucoup d'énergie et en libérant des substances toxiques. Le cancer du côlon peut aussi provoquer une anémie, entraînant une fatigue importante. Si vous souffrez d'une fatigue persistante et inexpliquée, consultez un médecin. Déterminer la cause est essentiel pour un traitement approprié. Le sixième symptôme est la sensation de satiété précoce. Cette sensation peut être due à la tumeur qui exerce une pression sur l'estomac et l'intestin grêle. La tumeur peut aussi libérer des substances qui perturbent les signaux de la faim et de la satiété. Si vous remarquez une sensation de satiété précoce persistante, consultez un médecin. Identifier la cause est crucial pour un traitement adapté. Le dernier symptôme est l'occlusion intestinale. Cela survient lorsque le passage des aliments et des sels dans l'intestin est bloqué. Les symptômes incluent des crampes abdominales sévères, des ballonnements, des nausées, des vomissements et une constipation sévère. Si vous ressentez ces symptômes, consultez un médecin en urgence. L'occlusion intestinale est une complication grave, nécessitant une prise en charge rapide. Un retard dans le traitement peut entraîner des complications graves. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les symptômes du cancer du côlon. Si vous remarquez un ou plusieurs de ces symptômes, consultez un médecin sans tarder. Un diagnostic précoce est crucial pour augmenter les chances de guérison. Prenez soin de votre santé et écoutez votre corps
Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec vos proches. À bientôt!